Mais d'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Dimitri. Premier résultat des midterms aux États-Unis, mais il faut entendre encore un petit peu pour en tirer des conclusions solides. Oui, mais quel que soit le résultat, il y a une évidence, c'est que la présidence Biden s'arrête là. Elle est terminée. Le président peut bien prétendre qu'il sera candidat à sa succession, à sa réélection en 2024. C'est le rêve d'un somnambule. Il n'est même pas sûr d'aller au bout de son mandat. Pourquoi ? Parce qu'il est au bout du rouleau et ça crève les yeux désormais. Pendant la campagne présidentielle, vous vous souvenez, son entourage l'avait bouclé dans le sous-sol de sa maison au prétexte du Covid. L'ermite du Delaware avait quand même inquiété en confondant sa femme et sa sœur, le Sénat et la Maison-Blanche, et en appelant Donald Trump George. L'autre se moquait ouvertement de Sleepy Joe, Joe l'endormi, et depuis, quiconque s'interroge sur son état de santé est soupçonné d'être un Trumpiste. Ces 2 dernières années, le président Biden est parfois apparu confus, on l'a vu trébucher en montant dans Air Force One ou tomber de vélo à l'arrêt. Il s'est endormi pendant un tête-à-tête avec le Premier ministre israélien. Il a pleuré son fils Beau, mort en Irak alors qu'il a succombé à un cancer 2 ans après. Il a surtout multiplié les gaffes diplomatiques en renonçant à défendre Taïwan, en prétendant changer de régime à Moscou, en se vantant du travail des forces spéciales en Ukraine, obligeant à chaque fois la porte-parole de la Maison-Blanche à rétro-pédaler en catastrophe. C'est délicat d'en parler, difficile à regarder en face, dérangeant même. Le respect humain et le politiquement correct ont fait le reste. Le monde a détourné les yeux. Alors qu'est-ce que cette campagne des primaires a changé, cette campagne des midterms ? Joe Biden a mené campagne et les caméras ne l'ont plus lâché. Alors on l'a vu en septembre après un discours devant le Forum mondial, hésitant, perdu, absent sur la scène. Pareil à Pittsburgh où il ne savait plus comment quitter la tribune. On l'a entendu raconter à peu près n'importe quoi, un véritable charabia. On l'a entendu en meeting réclamer plusieurs fois « Où est Jackie ?» en parlant d'une élue de la Chambre des représentants qui avait été tué dans une accident de voiture le mois précédent. On l'a vu en octobre s'égarant sur la pelouse de la Maison-Blanche. Autant d'apparitions qui avaient été mises en scène et qui ont tourné à la confusion. Elles ont enflammé les réseaux sociaux et suscité le silence gêné des rédactions des médias grand public. Ça n'a rien à voir avec de la compassion. Ça relève en fait du calcul politique. C'est-à-dire, Vincent ? D'abord, il y a le déni démocrate. Le parti n'a pas de candidat à mettre en orbite et ne veut surtout pas que Kamala Harris, qui s'est avérée désastreuse, puisse se positionner. Et puis, il y a l'entourage qui protège le président en aménageant son emploi du temps, en faisant diversion, qui le protège et qui le manipule en même temps. C'est assez cruel. Joe Biden aura 80 ans dans 10 jours. C'est le plus vieux président américain de tous les temps. Il a fait 2 AVC. Ses capacités cognitives sont évidemment diminuées et il refuse tout examen neurologique. C'est un souci majeur pour le Parti démocrate, les Américains et tout l'Occident qui est engagé dans une guerre avec la Russie en attendant l'épreuve de force avec la Chine. Signature Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent, 7h47.